À 22 ans, il avait décidé de s'installer dans le sous-sol de la maison de ses parents, un appartement séparé avec une entrée indépendante, idéal pour celui qui cherchait un peu de liberté sans renoncer aux économies. L'espace avait tout ce qu'il fallait. Un salon, une cuisine, une chambre et même une porte intérieure verrouillée menant à l'étage supérieur où vivaient ses parents. Ce week-end-là, ses parents étant partis en voyage, il invita 2 amis, Anthony et Jay, pour passer la nuit à boire, écouter de la musique et regarder un match de hockey. Ils rirent, burent, mangèrent trop. Quand la nuit tomba, ils décidèrent tous de dormir sur place. Par habitude, il verrouilla la porte de la chambre avant de se coucher. Au milieu de la nuit, le silence fut brisé. Il se réveilla au son distinct de pas venant de l'étage supérieur, comme si quelqu'un marchait d'un côté à l'autre. Essayant de rationaliser, il pensa que c'était peut-être juste la maison qui craquait ou les effets de l'alcool. Mais soudain, la poignée de la chambre tourna. Quelqu'un de l'autre côté essayait d'ouvrir la porte. Son cœur s'accéléra, mais la peur fut étouffée par la logique. « Ça doit être un de mes amis », pensa-t-il, et il se rendormit. Le lendemain matin, Jay jura qu'il n'était pas sorti du canapé. Anthony nia également. L'affaire fut mise de côté. Peut-être n'était-ce qu'une illusion. Jay partit. La routine reprit son cours. Mais la nuit suivante, la peur revint. Cette fois, seuls, les bruits se firent entendre à nouveau. Les pas, les craquements. La poignée, encore une fois, qui essayait de bouger. Et puis, des coups légers contre la porte de la chambre. La peur se transforma en action. Il poussa la commode contre la porte et s'arma d'un objet lourd. Il attrapa son téléphone d'une main tremblante et envoya des messages à ses amis. Aucune réponse. Il appela la police, chuchotant, de peur d'être entendu. Il leur demanda de venir à la fenêtre de la chambre et de frapper pour qu'ils sachent que c'était eux. Peu après, des coups à la fenêtre. C'était la police. Il leur passa la clé à travers les lamelles du store vénitien. 2 officiers entrèrent par la porte latérale, allumèrent toutes les lumières et commencèrent à fouiller les lieux. Et c'est là que la nuit ordinaire bascula définitivement. Titre : Le visiteur de l'étage supérieur, partie 2. Les lumières du sous-sol semblaient plus vives avec la présence des policiers. L'atmosphère, cependant, restait lourde. Le narrateur, toujours tremblant, observait les 2 agents inspecter les recoins, ouvrir les portes, examiner le plafond en plaques de plâtre. Aucun bruit, à part celui des bottes lourdes résonnant sur le sol. « C'est verrouillé ?» demanda l'un des policiers, désignant la porte menant à l'escalier, verrouillée de l'intérieur. « Oui, je suis le seul à avoir la clé. » Une fois la voie libre, les officiers montèrent prudemment, lampes torches en main. La tension était palpable. L'un d'eux communiquait par radio avec le poste, tandis que l'autre ouvrait les tiroirs, vérifiait les pièces. D'en bas, tout semblait calme, mais le narrateur pouvait entendre les planches grincer à l'étage. Ils ne mirent pas longtemps. Ils redescendirent lentement. Il n'y a personne là-haut. Tout semble normal. Le soulagement vint, mais il était fragile. Quelque chose clochait encore. Les bruits entendus, la poignée qui tournait, ce n'était pas le fruit de son imagination. « Vous êtes sûr d'avoir verrouillé toutes les portes donnant sur l'extérieur ?» demanda l'officier. Il confirma d'un hochement de tête. Malgré tout, les policiers décidèrent d'inspecter rapidement les abords de la maison. À leur retour, ils confirmèrent. Aucune trace d'effraction, rien de déplacé. Avant de partir, l'un des policiers se tourna vers lui. Ça a pu être une sorte d'hallucination légère. Le stress, peut-être, ou quelqu'un qui a essayé d'entrer et a renoncé. Dans tous les cas, verrouillez tout cette nuit. Et si quelque chose se produit, appelez-nous à nouveau. Seul, après leur départ, le silence lui parut encore plus oppressant qu'avant. Les jours suivants, il essaya de se convaincre que tout était terminé. Mais quelque chose continuait de le hanter. Pourquoi, ces 2 nuits-là, les pas ne résonnaient-ils qu'à l'étage supérieur? Et pourquoi la poignée de la chambre avait-elle bougé, comme si quelqu'un savait exactement où il dormait? C'est alors qu'en rangeant l'armoire à outils du sous-sol, il remarqua quelque chose de troublant. La trappe d'accès au grenier, une petite ouverture menant à l'entretoit, était légèrement entr'ouverte. Il ne se souvenait pas y avoir touché.
Il grimpa sur une échelle, ouvrit prudemment la trappe et braqua sa lampe torche à l'intérieur. Rien, juste de la poussière, du bois, des fils. Mais il y avait un sac plastique froissé dans un coin, accompagné de 2 bouteilles d'eau vide et d'une couverture fine. Son cœur s'emballa. Quelqu'un avait été là, peut-être pendant des jours. Il verrouilla la trappe avec des clous et un cadenas de fortune. Il n'entendit plus jamais de bruits étranges. Mais il ne dormit plus jamais en paix dans cette maison.